Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On continue cette série sur les meilleurs héros à limite breakée 3 étoiles. Et maintenant, on va aborder la catégorie des héros sombres, les héros violets. Comme d'habitude, on va commencer par les héros mention honorable qui auraient pu faire partie de mon top 7, en tout cas des héros à limite breakée, mais qui ont loupé le coche de peu. Comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, c'est mon avis sur ces héros-là. N'hésitez pas à commenter et à dire si vous auriez fait un classement différent, si certains héros ne sont pas mentionnés, est-ce que vous les auriez mis dans le top 7 ou pas. Donc là, Prisca costume, pour moi, c'est un bon héros. Sa version de base, clairement, est pas bonne, mais en costume, je la trouve assez intéressante parce qu'elle est déjà, la classe devient meilleure, elle est combattant et elle va infliger 205% de dégâts à la cible et aux ennemis proches et se soigner. En ruée, elle peut être pénible et elle a des stats assez solides en défense, défense et vie. Donc je l'avais vu dans certains tournois qui ne sont pas que de ruée être assez efficace. Donc elle aurait pu être dans ce top 7, mais voilà, il manque un petit. Moi j'en aurais voulu un petit peu plus pour qu'elle soit dans ce top. Ensuite, en mention honorable, on a la magnifique Gilra. Pourquoi elle n'est pas dans le top? Parce que en fait, non seulement elle est lente, mais c'est pas que la seule raison. Pour moi, aussi, elle est sur des anciennes stats d'Atlantis saison 2, donc elle est un peu dépassée au niveau des statistiques. On voit que c'est plutôt faible sur les points de vie notamment. Mais elle a son utilité en tournoi de ruée avec une diminution de la défense et de l'attaque des ennemis et c'est aussi un cleanse. Donc c'est un cleanse comme les Tyrum, mais elle est lente, donc à part en ruée où elle va être utilisable. Bon, à bas niveau ou sur des titans bas, elle peut être utilisée sur titan, c'est vrai, mais elle manque de polyvalence globale, donc elle est aux portes du top 7. On va commencer par la 7e place de ce classement avec Gardien Chauve-souris. Donc j'en ai monté un. J'utilise de temps en temps. C'est vrai qu'en violet, il n'y a pas beaucoup de héros qui vont frapper très fort sur plusieurs cibles de toute façon en 3 étoiles. Lui, il a le mérite de taper à 270% de dégâts, ce qui est pas mal. Et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ces statistiques sont plutôt équilibrées, même si on est sur des anciennes statistiques. Donc c'est un héros d'événement qui est juste disponible lorsqu'il y a le portail gardien de Teltok. Et il va aussi infliger plus de dégâts si il y a des alliés morts. Donc en fait, c'est pas mal de le placer sur le côté en tournoi. Parce que il va pouvoir faire assez mal quand même en fin de match. Ça m'est arrivé de perdre face à lui parce qu'il déclenche et il me tue mes 1 ou 2 héros restants. Donc assez intéressant. En plus, il est magicien, donc il peut utiliser son talent pour faire encore plus de dégâts. Voilà, il occupe cette 7e place. Moi, je l'aime bien, ce gardien chauve-souris. Je pense qu'il peut être envisagé pour l'emblémer et pour le limite breaké. En 6e, nous avons du coup Renfeld, c'est cela. Renfeld costume que je trouve assez intéressant, notamment en ruée. C'est vrai que je l'ai emblémé, moi je l'utilise beaucoup en ruée, pas trop ailleurs, parce que sur les tournois hors ruée, ok, il va voler de la mana, mais son effet va être moins impactant. Mais il est quand même intéressant et il occupe cette 6e place. Ensuite, nous avons Tyrum, qui est un très bon héros également. Donc en 5e place, dans sa version normale, il va retirer les bonus à tous les ennemis. Bon, c'est un héros classique, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Il a des bons points de vie, donc par contre, il va être un peu plus faible sur les statistiques d'attaque. Du coup, 436, c'est un peu faible. Nous avons ensuite Tyrum dans sa version costumée. Là, j'aime bien la classe voyou. C'est une des meilleures classes. Et il fallait bien les classer entre les deux.
Bon, c'est un peu comme Soniac et Edmond, hein, ils sont très utiles dans leurs deux versions, mais j'ai décidé de mettre la version costumée devant. Dans tous les cas, je pense que c'est un héros qui est envisageable pour le limite breaké, clairement, ça c'est sûr. Voilà, c'est un très bon héros. Nous avons ensuite Bjorn en 3e position. Donc là, c'est un héros pour moi vraiment top et pas qu'enrué. Il est polyvalent, il va taper 2 cibles. S'il reste qu'une cible, il va taper 2 fois sur la même cible. C'est un très bon finisseur. Il a des statistiques de saison 3 sur Valhalla qui sont plutôt bonnes. Donc emblémé et limite breaké, c'est vraiment un héros fiable sur lequel on peut compter. Et c'est pour ça que je l'ai mis sur la 3e place de ce classement. Nous avons ensuite Suspense qui sera en 2e place. Balthazar dans sa version costumée. Qui est très bon hein, avec une attaque assez haute. Non seulement il va être un sniper rapide, il va mettre un dot de poison en plus. Donc ça c'est très intéressant à utiliser je trouve. Vraiment en violet en fait hein, ça va être le meilleur sniper pour moi. Il est à la 2e place dans sa version costume à 315% de dégâts à la cible. Et Suspense, quel est du coup le numéro 1 en violet? Est-ce que vous avez identifié des héros que je n'aurais pas mentionné qui pour vous méritent ce positionnement de number 1 sur la catégorie violette? Suspense. Et bah du coup hein, ça va être Balthazar normal en fait. À la réflexion je le préfère à la version costumée, tout simplement parce qu'il a un tout petit peu plus de dégâts sur sa CS. Là on est à 335%. Donc si on veut vraiment suivre la logique de sniper, il va quand même faire plus de dégâts. Donc c'est pour ça que je le mets sur cette position là. Il est sorcier donc il pourra taper encore plus fort, tandis que le bonus il est sorcier dans sa version costume, mais il est magicien sur la version normale. Et en magicien, il peut faire des dégâts supplémentaires. Donc, c'est pour cela que j'ai mis cette première position à Balthazar, qui est vraiment polyvalent, utilisable en tournoi, sur Titan à niveau intermédiaire, en événement, bien sûr. Donc, lui, je vais le limite breaker, certainement. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes d'accord avec le classement que j'ai proposé ou si vous voyez un ordre différent. Merci beaucoup, à bientôt.